Sud Radio, la France dans tous ses états. Hier, les députés ont failli faire disparaître définitivement les ZFE, ces zones à faible émission très contestées à droite comme à gauche, mais le gouvernement en a décidé autrement en décidant de changer l'ordre du jour, reportant ainsi les débats après les municipales. Pour l'heure, les ZFE restent donc toujours obligatoires. On en parle avec le député UDR de Saône-et-Loire, Éric Michou. Bonjour monsieur le député. Bonjour. Bonjour Éric Michou, merci d'être en studio aujourd'hui sur Sud Radio pour débattre des tergiversations gouvernementales qui sont nombreuses. On disait à l'instant en antenne que l'effet de Cornu est tout à fait relatif. On s'est dit, est-ce qu'il va être le sauveur de la République? Et puis avec une majorité aussi faible et une assemblée ingouvernable, on peut pas faire de miracle. Alors là, on est sur la ZFE. Ça fait quoi? Ça fait 2 ans que c'est la valse hésitation. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Il débraye, il redébraye, il rétro-pédale. Je sais pas trop, il faudrait qu'il lui pose la question. Je sais pas trop. En fait, c'est une véritable catastrophe. Cet arrêt des ZFE. Ça y est, on avait réussi à arrêter une ânerie de la République. Une ânerie, quelque chose qui empêchait les ruraux, on va dire, d'aller en ville. Quand on arrive en ville, pour le coup, c'était les ruraux. Et c'est pas Banavol qui le disait. C'est le Banavol qui le disait, c'était pas la mairie. À croire que finalement, au fond, c'était plus ou moins le même thème de gens qu'on ne voulait pas voir en ville et que on va manifestement ne toujours pas vouloir les voir en ville. On arrive en ville, donc il fallait les empêcher. En faisant tomber les ZFE, ça permettait à tous ces ruraux de pouvoir vivre, puisqu'en réalité, 90% des ruraux vont dans des villes. Moi, j'habite la Bresse, on va à Lyon, on va à Dijon, Saône-et-Loire, exactement, parce qu'il y a besoin pour l'hôpital, il y a besoin pour le travail, il y a besoin pour les artisans. Les artisans ont leur C15, ils ont besoin d'aller en ville pour travailler, pour vivre. Et là, c'était un arrêt total. D'ailleurs, une bêtise écologique, alors phénoménale celle-là, parce que pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, alors pour la promotion des voitures électriques, blabla, les voitures électriques qu'on peut d'ailleurs pas se payer, qui sont en train de détruire l'industrie automobile française, qui est un scandale absolu, ces voitures électriques, panneaux photovoltaïques chinois, batteries chinoises, voitures chinoises. On s'est couché devant les Allemands et la Chine. On s'est roulé, je sais même pas ce qu'on est en train de faire, qui lèche les bottes des mollahs, nous on lèche les bottes de je sais pas qui dans cette histoire-là. Enfin, c'est des conneries. Et aujourd'hui, ces voitures qu'on peut pas se payer, on pouvait continuer à utiliser nos voitures thermiques. Bon. Mais qu'est-ce qui se passe en ville aujourd'hui en train de s'apercevoir sur la pollution? C'est qu'il y a de la pollution aux microparticules de caoutchouc. Si on regarde aujourd'hui à Paris, où Paris serait comme une espèce de cité sans aucune pollution maintenant grâce aux voitures électriques, où d'ailleurs la pollution est déplacée, puisqu'en réalité cette pollution, on la retrouve en Allemagne à travers les grandes centrales. D'ailleurs les Allemands, ils ont fait marche arrière tout de suite. Oui. Ils ont compris on arrête que les c'était pas bêtises. leur intérêt, On arrête les bêtises. ni sanitaire ni industriel. Et aujourd'hui, à vouloir mettre ces grosses voitures en France, et notamment en ville, on a une autre pollution qui est bien pire. Donc, pour tout le monde, c'était le mauvais choix, c'était la mauvaise chose. Et cet État-là, qui ne veut pas avoir tort, mais c'est pas question d'avoir tort, c'est-à-dire quand il y a quelque chose qui va pas. Parce qu'ils sont quand même là pour gouverner les Français. Et on peut pas gouverner contre les Français. Ils auraient pu dire, on laisse, c'est bon, les ZFE, on arrête. Mais non, ils bloquent. Et on verra après les municipales. Éric Michou, qui défend encore la ZFE? Les écologistes, bien entendu, mais très mollement, parce Même plus, puisqu'en fait, ils s'aperçoivent que c'est une ânerie. Au fond, ils le disent plus maintenant. Mais c'est comme ils ont défendu contre le nucléaire, commencent maintenant à devenir les champions du nucléaire. Plus personne, en fait, défend ce truc-là, parce que c'est être contre les Français. Ce sont des élus contre les Français, les députés contre les Français. Vous convenez, Éric Michou, c'est un élément de fracture sociale, la ZFE. Dans la colère des Gilets jaunes, c'est un problème de mobilité sur le tarif, mais ça pouvait être ça aussi. On nous interdit une partie du territoire parce qu'on est pauvre et qu'on ne peut pas se payer la voiture qui correspond aux critères idéologiques du déplacement actuel. Voilà, c'est une loi qui avait été faite par des bobos écolos, socialos, gauchos, tout ce que vous voulez, sur l'espèce de concept complètement bidon d'une écologie punitive. Quand on parle des voitures aujourd'hui, on veut absolument dépolluer, je l'entends bien. Mais quand on retire des voitures thermiques, elles s'en vont de l'autre côté de l'Atlantique. Pour autant, vous ne niez pas qu'il y a un problème de pollution, les particules fines, les effets de serre. Très faible. Oui, mais peut-être qu'on peut envisager un jour que le moteur thermique aura sa fin. Alors on ne sait pas quand. D'abord, l'énergie fossile, un jour, elle sera tarie, pas tout de suite. On peut peut-être repenser, voilà, le moyen de transport, on peut peut-être le repenser, mais pas de façon arbitraire, pas de façon idéologique. C'est un peu ce qui est en train de se passer. Ça marche pas, et en fait, contre le peuple. Parce que de toute façon,
façon, la fin des voitures thermiques, déjà la date des 2035 c'est terminé, il y aura encore des voitures thermiques, avec des carburants qui peuvent être des carburants de synthèse, des biocarburants, puisqu'aujourd'hui, il y a eu d'ailleurs un certain nombre de reportages qui ont été faits sur les biocarburants qui sont moins chers, qui sont pratiquement plus polluants. Le moteur thermique continuera à exister. Pourquoi ? Parce que le monde entier ne s'électrifiera pas. Ça sera juste une partie de l'Europe. La Chine ne va pas s'électrifier complètement, l'Afrique ne va pas s'électrifier, l'Inde ne va pas s'électrifier, l'Amérique du Sud ne va pas s'électrifier. Donc ça sera des voitures avec des carburants fossiles ou de synthèse, ou alors biocarburants. Quand même, les voitures thermiques, grâce à la D-Blue et grâce aux moteurs, les nouveaux moteurs thermiques diesel, polluaient pratiquement plus, ou pratiquement pas. Moi, je suis en D-Blue et voilà, j'ai bonne conscience parce que je sais que par rapport à ce que ça a été, c'est incomparable. Bien sûr. Donc là, ce sont des décisions contre le peuple. Et à nouveau, ce pouvoir dit, on a fait une bêtise, mais on va continuer à la faire. Alors, vous êtes député UDR, oui. Autour d'Éric Ciotti. Oui. J'aime bien ce nom parce que quand j'étais gamin, UDR, je vous l'ai dit déjà, c'était le nom du parti gaulliste. Exactement. Union pour une défense de la République. Ouais. C'était à l'époque du général de Gaulle, enfin d'Olivier Guichard, d'Alain Perfit, de Jacques Chaban-Delmas, surtout. C'est des grandes signatures. Ici, on est sur le palombré. Dites-moi sincèrement pourquoi Sébastien Lecornu recule. Il aurait subi une pression. C'est pas son genre de céder aux pressions. Un peu quand même. Ou alors il fait un petit calcul électoral, on aura peut-être besoin des écolos au deuxième tour d'une présidentielle quelconque. Voilà. Alors il est toujours à essayer de trouver des accords bic et bouc. Alors là, il avec sa béquille socialiste, le gouvernement est devenu un gouvernement socialiste. Même dans leurs plus grands rêves, les socialistes n'ont jamais pensé être capables de passer un tel budget. Et pourtant, ils sont pas contents. Hein, ils continuent, ils disent on peut peut-être encore en prendre, on va continuer à taxer, les pseudo-riches qui sont plus là, taxer tout le monde. Bon, les socialistes n'ont jamais réussi à un tel budget, mais c'est grâce à M. Lecornu qu'ils ont réussi à faire un budget parfaitement socialiste. Là, sur le coup des municipales, ils disent, il faudrait peut-être bien qu'on soit correct avec les écolos, faut qu'on leur donne quelque chose. Alors, on va faire allégeance à cette fausse écologie. Même d'ailleurs, les écologistes y croient plus tellement. À cette fausse écologie, on va montrer qu'on est sympathique avec eux et on va arrêter avec les ZFE. Voilà. Bon, je pense que c'est un mauvais calcul parce que les Français sont intelligents. Ils savent très bien qu'il ne s'agit pas de calculer des petits calculs de couloir qui ne trompent plus personne. On godille. Le Titanic godille. Interdire à une certaine catégorie de Français de ne pas pouvoir utiliser les véhicules dont ils ont les moyens, enfin pour lesquels ils peuvent s'offrir, et leur dire faudra s'acheter autre chose, il va y avoir un impact électoral. Ces Français-là peuvent se tourner vers des partis qui vont les protéger de ce genre de mesures. Quand on déshabille Paul, on déshabille Paul. Les Français vont aller vers ceux qui les protègent avec bon sens. C'est une loi qui n'est pas une loi de bon sens sur les ZFE. On peut comprendre la finalité philosophique de réduire la pollution. Tout le monde est d'accord pour réduire les gaz à effet de serre. Tout le monde est d'accord. C'est la manière de... Et les Français, ils iront vers ceux qui les défendent. En l'occurrence, et les emplois que l'industrie automobile thermique préserve encore. C'était le fleuron de l'industrie française. Ça veut dire prendre le risque d'affaiblir encore plus. Mais un vaste débat. Juste un mot. À tel point qu'on est en train de faire tomber l'industrie française. L'industrie automobile a été inventée en France, comme l'aéronautique, comme beaucoup de choses, fin du 19e, début du 20e. Ça va être court. L'industrie automobile est la structure, la colonne vertébrale de l'industrie. S'il n'y a plus d'industrie automobile en France, puisqu'aujourd'hui on passe en moins de 20 ans de 3 900 000 voitures que l'on produit en France à 1 300 000, ça veut dire que si on n'a plus d'industrie automobile, on n'a plus de sidérurgie. Parce que la sidérurgie, elle fonctionne grâce à 50%. Évidemment. On n'a plus d'électronique embarquée. On n'a plus. Mais si on n'a plus de sidérurgie, on n'a plus d'acier pour les canons. C'est-à-dire, d'un bout à l'autre, c'est toute l'industrie qui s'écroule. D'ailleurs, il n'existe pas de grande puissance sans une grande industrie automobile. Là, vraiment, je le dis au-delà du ZFE. Il faut protéger cette industrie automobile en France, sinon on sacrifie toute l'industrie. Le PDG de Stellantis avait dit d'ailleurs, si on ne protège pas l'industrie automobile européenne et française, notamment par rapport aux Chinois, ça se paiera dans les urnes et il y aura des conséquences politiques au niveau
niveau électoral, on y va tout droit. On y va tout droit. Éric Michaud, merci d'être venu. Vous venez quand vous voulez. On a toujours du bonheur à vous écouter avec votre franc-parler et votre ferveur. Je vous dis à très bientôt. Et nous allons retrouver, on va parler d'école. On va parler d'école privée. On va recevoir Harold Cobert qui a écrit Foi de prof. C'est les profs qui ont la foi. Et on va voir avec lui si finalement la fameuse école de la République, monsieur le député, celle des hussards noirs de Jules Ferry, elle était dans les lycées du service public. Est-ce qu'elle n'est pas aujourd'hui dans les écoles privées? Si vous dire où on en est, mais pourvu qu'on ait un bon enseignement et qu'il n'y ait pas que des fabriques du crétin, c'est un espoir pour que la France redresse la tête, et on va en discuter avec cet auteur. Merci. Vous nous appelez au 0826 300 300. Emmanuel Galasso attend votre appel, et Harold Cobert y répondra avec ferveur et pertinence. À tout de suite.